Bon, à la base j'avais prévu un autre script que celui-là, mais vu qu'il a sorti une vidéo appelée Mon avis sur le GachaTube FR, et que dans cette vidéo il répond aux questions que je lui avais posées, je vais démonter les arguments qu'il a fait. En gros, ça va être une vidéo réaction à sa réponse, en plus du texte que j'avais prévu. Qui est Pantoufle Studio? Pantoufle Studio est un gachatubeur, même si on pourrait douter car il utilise plus son chibi en tant que personnage pour alimenter sa chaîne. Il a créé sa chaîne le 23 février 2019 et il a fait sa première vidéo le 4 mars de cette même année. Et dire qu'à ce moment-là il faisait du vrai gacha life. Il m'a dit qu'il avait une autre chaîne YouTube mais il m'a donné aucune autre information concernant cette chaîne. J'ai essayé de chercher des informations mais j'ai rien pu trouver en rapport avec lui. Il comptabilise plus de 1,6 million de vues au total et a plus de 20 000 abonnés. Maintenant, place à la critique de sa chaîne. Avant que cette partie de vidéo ne commence, je voulais vous dire que je ne vais parler que de ses vidéos analyses, car ses autres vidéos sont bien faites, même si le montage est peu présent. Il traite des sujets variés. Maintenant, place à l'analyse de la chaîne. On va commencer par quelque chose qu'on voit immédiatement avant de regarder la vidéo. Je parle évidemment de la miniature. Sur toutes ces vidéos analyses, il n'y en a que 2 dont la miniature est fidèle à la vidéo. Les autres miniatures sont des miniatures en rapport avec le titre, mais pas en rapport à la vidéo. Et dans le règlement de YouTube, les miniatures visant à tromper l'individu est interdit. Même si ce n'est pas vraiment trompé dans le titre et que la miniature a un lien, ce n'est pas la miniature de la vidéo originale. De plus, tu ne crédites pas la personne ayant fait la miniature. Même une gachatubeuse s'en est plaint. Après, tu m'as répondu que tu allais créditer, mais est-ce que tu l'as fait? Que je sache, ton message a été écrit mercredi dernier, donc le 11 mars, et la dernière vidéo analyse est sortie le 16 mars, et tu n'as toujours pas crédité la personne. Maintenant, on peut passer aux vidéos en elles-mêmes. On va commencer par quelque chose de très simple, juste avant, les tags. Autant dire que les tags n'ont pas ou presque pas de rapport avec la vidéo. En plus, ta justification n'a pas de sens, car il y a des tags dont tu n'as jamais fait de vidéo dessus. Maintenant, passons à la vidéo. Au départ, il salue tout le monde, et le seul point positif c'est qu'il demande de ne pas insulter. Mais bon, ce n'est qu'éphémère cette remarque, car il ne la respecte pas, déjà avec la miniature, mais ensuite voici une compilation des choses qu'il dit. Vraiment nul, vraiment plat. Mais là c'est vraiment de la merde. Le montage il est pas ouf déjà. C'est chiant quand même. Et tu appelles ça le respect et non insultant? Désolé de te l'apprendre, mais tu fais exactement ce que tu demandes de ne pas faire. Ensuite, il finit la vidéo brièvement. Je dois aussi préciser qu'il ne fait pas de montage et qu'il filme et puis met sur YouTube. Comme ça, ça fait une vidéo par jour et c'est fait, hein. Maintenant, il me semble avoir tout dit, donc passons à la réponse de sa vidéo appelée Mon avis sur le GachaTube FR. Alors, juste avant, je dois préciser qu'il a fait la vidéo après qu'il ait su que j'allais faire une vidéo sur lui. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse la technique que j'ai nommée la technique Suntet, qui consiste à dire ouais, mais je l'ai déjà dit, regarde comme j'avoue tout, scrognognon. Enfin, bref, on va passer à l'analyse. Salut à tous, c'est moi. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler du GachaTube. Enfin plutôt de mener mon point de vue. Parce qu'on me le demande souvent. Parce que je ne fais pas trop exactement comme les grands GachaTubeurs connus, même les GachaTubeurs normales. Parce que aussi je donne des fois des petites critiques un petit peu piquantes. Et du coup il y en a certains qui sont un petit peu irrités. Quand je fais ça, du coup je vais répondre à peu près aux questions, donner mon avis et voilà. Donc d'abord je comptais revenir au fait, donc moi le GachaTube je l'aime bien. Mais si on m'avait demandé il y a 2 mois, j'avoue que j'aurais fait juste ouais le GachaTube c'est trop bien, c'est incroyable. J'aurais peut-être fermé ma gueule sur certains points parce que bon il n'y a pas grand chose à dire. Mais maintenant j'avoue que les temps changent et je me suis rendu compte que plus ma communauté grandit, donc ça je kiffe bien, hein. D'ailleurs on est 20 000, merci à tous. Mais plus ma communauté grandit, plus il y a des personnes un peu toxiques on va dire. Dans toxique, je vais pas dire que c'est des grosses putes, etc. hein. Non, au-delà, moi je passe déjà les insultes, je déteste ça. Mais dans le sens où il y a certaines personnes, par exemple, qui ne comprennent pas l'humour ou qui ne comprennent pas certaines choses. J'explique. Genre, par exemple, quand je fais une vidéo critique ou une vidéo critique à analyse, si vous préférez. Par exemple, je vais dire, n'allez pas insulter, rabaisser ou même mettre de commentaires ou de pouces rouges sur la vidéo. Il y en a, j'ai déjà vu des commentaires genre, c'était juste, oh j'ai cliqué sur la notification, j'ai stoppé la vidéo et je suis directement allé voir la vidéo que Pantoufle analysait. Juste pour mettre un commentaire rabaissant ou un commentaire haineux. Et ça, je vais vous le dire honnêtement, je ne suis pas responsable de ce que fait ma communauté tant que je les préviens. Genre si j'avais dit, allons les insulter, allons machin, allons cela. Ok, là je serais responsable. Là je ne suis pas responsable, donc je comptais juste prévenir parce qu'il y a 2-3 personnes qui me font ah c'est du rabaissement, t'envoies ta communauté pour machin machin. Ce que tu as dit est vrai, tu n'es responsable en rien par rapport aux abonnés, mais c'est pas très intelligent non plus de faire une analyse sur la vidéo en question, car tu incites sans le vouloir à aller voir la personne et d'aller l'insulter parce que tu as dit de la merde sur cette vidéo. De deux, j'ai toujours dit que c'était du second degré. Donc moi si vous comprenez pas mon second degré, restez pas sur ma chaîne, ça va pas être ouf. Mais dans le sens où moi je veux pas du mal de ces personnes font du taf quand même, du taf que j'apprécie en général. Je fais juste une sorte de petit sketch on va dire.
c'est très bizarre dit comme ça, mais genre, je critique toujours en second degré. Il y a certains trucs qui sont un petit peu nuls. On va dire que je fais des petites critiques second degré pour que ça vous plaise et qu'en même temps, la personne se rende compte de ses petites erreurs, tu vois. Mais à chaque fois, je prends des vidéos assez vieilles quand même pour pas que la personne se sente mal. Par exemple, moi, j'ai déjà analysé ma première vidéo. C'est pas pour ça que du coup, certaines personnes sont venues m'insulter, parce que du coup, j'ai analysé ma première vidéo et je me suis rabaissé. Et pourtant, ça, vous voyez, il y en a certains qui retiennent pas. Et j'ai vu ça sur beaucoup de vidéos. Genre, par exemple, certains font des vidéos second degré, des vidéos, par exemple, la vérité sur, je vais dire n'importe quoi, Crazy Kawaii, etc. Et il y en a certains qui vont dire, pourquoi tu fais ça, même si c'est juste une vidéo complètement second degré, t'es vraiment une merde, machin, machin. Il y a beaucoup de rabaissement. Et le gâchatu, je vais pas vous le cacher, je m'amuse totalement dessus. Mais j'ai vraiment l'impression des fois de jouer le policier avec certaines personnes. Genre, il y en a certains qui viennent me MP pour m'insulter, d'autres, voilà. Donc, en plus, c'est chiant. Genre, vraiment, les personnes qui font ça, vous perdez juste votre temps. Et surtout, vous pouvez rabaisser certaines personnes qui sont un peu faibles mentalement. Moi, je vais pas vous le cacher, hein, si vous comptez me faire tomber, bon, va falloir bien agir, hein, va falloir forcer. Mais je sais très bien qu'il y en a certains qui tomberaient facilement. Et je vois souvent beaucoup de posts dans le genre ah là, regardez comment il m'a parlé. Oui, j'ai déjà vu des posts de personnes qui répondaient à des gens en commentaire pour montrer qu'ils avaient des réparties. Alors que bon, moi ça me fait un peu pitié, hein, les gens qui mettent en post les méchants commentaires. Je vais pas vous le cacher, c'est... Voilà. Mais voilà, ça c'était pour parler des un peu, entre guillemets, pas haters, parce qu'il y en a certains, dans leur cerveau, ça sonne bien, et pour eux c'est des sortes de justiciers ou des bonnes personnes. Mais c'est juste, les personnes se prennent maladroitement en faisant certaines choses et en voulant recaler certaines personnes, alors qu'en réalité, par exemple, ils n'ont pas toute l'histoire, ou alors sinon ils ont juste pas regardé la vidéo, etc. Et je vais pas vous le cacher, il y en a beaucoup qui critiquent avant de regarder. Genre, moi j'ai déjà eu des critiques et je sais très bien. Moi encore, vous voyez, j'ai que 20K. Bon, j'ai que 20K, je sais très bien que ceux qui ont 100 abonnés ou des trucs du genre, 100 personnes qui le suivent, ils vont dire, c'est beaucoup quand même. Mais moi déjà, avec 20 000 personnes, 20 200, un bail du genre, je me prends déjà des insultes, je me prends déjà des rabaissements, et des personnes qui viennent me dire, ah, j'aime pas Pantoufle, et quand je vais les voir en face, vous voyez, ils perdent toutes leurs couilles. Mais bon, ça, moi, je vais pas vous le cacher, je m'en fous. Mais ce serait plutôt pour l'état de votre gâchatube. Moi, je vais pas vous le cacher, si un jour je veux changer de contenu, je change de contenu, je m'en bats les couilles. Moi, j'essaye pas trop de faire du gacha live, j'essaye plutôt de faire un peu les alentours. C'est pour ça que je fais des vidéos analyse par-ci, des lives par-là, et des vidéos gacha live. Vous en trouvez pas excessivement beaucoup, en tout cas des gacha live faits par moi sur ma chaîne. Pourquoi? C'est pas parce que j'aime pas gacha live, mais c'est juste parce que je trouve que la communauté est toxique. Et là, j'espère que vous avez suivi à peu près tout ce que j'ai raconté. Si jamais vous êtes attaché au gameplay, voilà. J'espère que vous vous sentez visé. J'espère très bien, yes. Je sais très bien qu'il y aura des gens, par exemple, là qui vont mettre le timecode. Oh là là, je me sens trop visé. Yes. Voilà, oui, je vous ai reconnu. Mais dans le sens où, quand je parlais de la communauté toxique, voilà, ça c'était un petit point. Et quand je parle de ça, il n'y a pas que les viewers. Il y a aussi les youtubeurs. Enfin, les gacha-tubeurs. Ouais, je déteste ce mot. Mais il y a les personnes qui font du gacha life qui vont aussi rabaisser leurs abonnés. Et des fois, je vois dans les commentaires certaines personnes qui les traitent comme des chiens. Mais genre vraiment, je citerai pas de nom parce que je veux pas éclater certaines personnes, hein. Voilà. Mais il y en a certains qui sont vraiment traités comme des chiens. Sur certains points, je suis d'accord, sauf quand tu parles de second degré. Même si tu fais du second degré, je sais que beaucoup de gens peuvent se sentir mal, surtout venant de youtubeurs qu'ils apprécient, et même qu'avec ça, tu peux provoquer du harcèlement. Ensuite, je vais pas vous le cacher, moi il y a certaines petites choses qui me saoulent au niveau du gachatube. Alors, je vais pas faire... voilà, ça c'est mon avis, je sais très bien qu'il y en a certains ça les amuse ou des trucs du genre, mais il y en a qui racontent leur vie. Vous voyez, des vidéos anecdotes ou des vidéos comme ça peut être sympa. Mais les gens qui racontent leur vie en post, c'est pas contre vous. Mais 95% des viewers en ont rien à battre. Après, peut-être que je me trompe, mais pour être franc, moi j'en ai vraiment rien à battre. Je suppose que beaucoup de gens en ont aussi rien à battre, mais quand je veux parler de posts inutiles, alors c'est les posts hey, aujourd'hui dans ma classe, ma meilleure amie elle m'a dit que c'était plus mon ami. D'accord, très bien. Suivant. Ou alors des trucs du genre, là actuellement vous voyez, et moi ce genre de posts, mais ça me casse les couilles. Actuellement, bon j'avais beaucoup de personnes à qui je me suis abonné, et actuellement je vois plein de posts, mais des posts inutiles. Genre vraiment. Ça tu peux pas juger, c'est en fonction des goûts de tout le monde. Si les gens ont envie de raconter leur vie en post, ils le font. Est-ce que nous on juge tes posts de fanart? Je ne crois pas, donc tu n'as rien à dire sur ça. Ensuite,
Au niveau de la communauté, j'ai d'autres petites choses à dire. Les faux dépressifs, je vous ai vu que moi de base ça me cassait pas les couilles. Genre voilà, ils avaient juste besoin d'un petit peu d'attention. Et je comprends totalement. Mais maintenant, depuis que je dis ça, bah je les vois, mais genre vraiment, à faire leurs citations à 2 balles. Je parle pas des citations, genre il y en a certaines qui sont sympas des citations, mais des citations de faux dépressifs, entre guillemets ouais faux dépressifs, bon il y en a des vrais dépressifs aussi qui font des citations, mais voilà, moi je parle des faux, mais genre vraiment c'est, j'ai même pas, regardez par exemple, il y a des citations du genre je fume pour oublier ma vie, elle est trop grave, mais frère tu fumes, la seule chose que tu vas oublier c'est tes tables de multiplication, donc arrête, donc les gens, vraiment arrêtez de vous prendre pour des Dark Sasuke super dépressifs, alors que vraiment votre vie, vous vivez vraiment à Paname, vous avez de l'argent. Bon, je sais très bien qu'il y en a aussi, tu vois, ils vont se dire putain, peut-être qu'on me prend pour un faux dépressif alors que je suis vraiment. Et ça, normalement, quand vous êtes vraiment dépressif, vous comprenez. Mais voilà, maintenant ça me casse un petit peu les couilles le fait que les faux dépressifs jouent de ça parce que voilà, machin, je vais me suicider, ils disent ça en poste. Hein, je vois plus de 30 000 gachatubeurs par jour dire je vais me suicider, je vais me suicider, je vais me suicider. Il y a un moment, vous me cassez les couilles là. Je crois que c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec toi. Sur ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, moi après, je donne mon avis parce qu'on me demande mon avis. Je sais très bien que cette vidéo, bah, il y aura peut-être des pouces rouges, quoi. Ou alors des gens, peut-être, qui n'auront pas envie de parler parce qu'ils vont se sentir visés. Mais voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tous les points que j'ai à dire. En tout cas, tous les points actuellement que j'avais préparés. Maintenant, voilà. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont faire ouais, je suis trop d'accord avec toi juste parce que je suis un gachatubeur de 20K. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'il faut se dire. Il faut vraiment vous faire un point de vue vous-même, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui ne font pas de point de vue eux-mêmes et qui suivent juste. Par exemple, si je dis un truc, ils vont faire ah ouais, trop raison. Ou alors si par exemple Crazy dit un truc, oh ouais, trop raison. Si Panda dit un truc, trop raison, tu vois. Et les gens, vraiment, faites-vous des points de vue. Je veux pas être la figure paternelle du gachatube, machin, machin. Mais vraiment, il y en a certains, vous faites un petit peu pitié. C'est pas méchant, vous voyez. Je sais, moi j'ai rien contre les faux dépressifs, j'ai rien contre les mecs qui m'insultent, j'ai rien contre personne. Vraiment, là j'ai réglé tous mes problèmes IRL et Discord, ce qui fait que moi actuellement je suis très très bien, je passe ma vie sur GTA à manger des chips, non je déconne, mais genre vraiment moi j'ai une belle petite vie. Et il y en a certains, bah leur vie c'est juste aller rabaisser certaines personnes, aller insulter certaines personnes, aller critiquer ceci, cela, et voilà. Et il y en a qui critiquent mais genre vraiment pas en second degré, et les personnes ne s'amusent pas du tout, et vraiment, le gachatube, actuellement je vais pas vous le cacher, je le trouve vraiment très crade. Genre, il y a machin il fait une vidéo par-ci, machin il fait une vidéo par-là, et voilà. Vous pouvez faire des vidéos ironiques, j'allais dire comme moi, mais moi mes vidéos ne sont pas drôles, mais genre, s'il vous plaît, n'allez pas saloper certaines choses. Maintenant, actuellement, je suis sûr que vous allez faire ouais, mais avec ces vidéos critiques, ils salopent un petit peu. Et non, moi je dis toujours de ne pas les insulter, et c'est des vidéos faites pour l'humour. C'est pas super drôle, je le sais très bien, mais dans le sens où je fais en sorte de pas rabaisser la personne, et même si des fois je fais des trucs genre oh là là, je quitte la vidéo, secrètement il y en a certaines que j'aime bien, enfin les histoires elles sont potables, genre vraiment. C'est juste le montage est pas ouf, et le montage je peux pas critiquer, enfin je critique, mais mon montage non plus il est pas ouf. Là, rien que regardez là, j'ai juste mis ma voix sur un fond de GTA, et voilà. Donc bon, j'ai pas excessivement beaucoup d'autres choses à rajouter. Là, je sais très bien que si jamais vous avez d'autres choses à rajouter, je vais pas vous dire de spammer l'espace commentaire, mais dites-le moi en MP au pire. Voilà, moi ça fait pas youtubeur qui va se référencer. Vous pouvez aussi le dire en commentaire, hein, voilà, si ça vous fait plaisir, mais voilà. Donc bon, bah, j'ai plus grand chose à dire. Ça fait plusieurs fois que je le répète, je le sais très bien. Et donc du coup, bah, je crois que je vais vous dire au revoir. Du coup, tu as tout dit, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est de l'humour que la personne sur laquelle tu réagis va prendre ça bien, et même je pense que ce sera souvent le contraire. Donc voici ce que je pense de Pantoufle Studio. Mis à part ces vidéos analyses, les autres vidéos sont bien, car ce sont des thèmes variés, mais quand on s'approche des vidéos analyses, il n'y a rien de positif à dire. J'ai déjà dit tous les points, tant dans le contenu que dans la forme globale de la vidéo. Le but n'est pas de te rabaisser, mais de te faire prendre conscience de ce que tu fais. Après, je pense que certaines personnes vont aller l'insulter, mais ça j'assume, même si c'est franchement débile et comme il l'a dit, il s'en fiche totalement. Donc vraiment les gens, ça sert à rien. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées d'autres youtubeurs à analyser, je suis prenant, mais évitez ce dont beaucoup de gens ont parlé. J'ai un type. Si vous regardez une pub de 30 secondes, je gagne 5 cents. Cet argent m'aidera à acheter du matériel pour faire de meilleures vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. Du coup, c'était une première vidéo analyse, j'espère que c'était bon. Maintenant, je vous dis ciao tout le monde.